Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cigarette Elec pour ce quatrième tutoriel sur les batteries qui sera consacré à la loi d'Ohm appliquée au mode mécanique. On verra dans la prochaine vidéo la même loi d'Ohm mais cette fois appliquée aux box électroniques. Dans un premier chapitre, on verra le principe de la loi d'Ohm, on verra cette même loi dans un deuxième chapitre et on terminera par un troisième chapitre sur les conséquences de cette loi d'Ohm. Si vous souhaitez vaper avec un mode mécanique, c'est-à-dire un mode qui ne dispose pas de régulation, il s'agit simplement d'un tube avec une pile et un interrupteur pour vaper, la loi d'Ohm vous sera pour le moins utile, si ce n'est indispensable si vous voulez vaper en toute sécurité. Dans un mode mécanique, c'est en fait la résistance de votre montage qui va déterminer à quelle puissance vous allez vaper, et il va donc falloir adapter cette résistance en fonction de la vape que vous souhaitez avoir. La loi d'Ohm sera donc particulièrement utile puisque c'est une loi d'électricité générale, encore une fois, qui permet de relier entre eux différents paramètres et si l'on connaît certains de ces paramètres, on peut en calculer les paramètres qui manquent. Les 4 paramètres qui vont pouvoir être mis en relation grâce à la loi d'Ohm sont la puissance qui se mesure en watts, l'intensité qui se mesure en ampères, la tension mesurée en volts et la résistance qui se mesure en ohms. Sur ce schéma, qui représente l'ensemble des expressions possibles de la loi d'Ohm, vous allez pouvoir retrouver n'importe lequel de ces 4 paramètres, sous réserve d'en connaître 2 autres. Les paramètres que l'on cherche sont sur le cercle extérieur et les formules correspondantes sont sur le cercle intérieur. La valeur de la tension n'est quasiment jamais recherchée puisqu'il s'agit pratiquement d'une constante qui ne dépend que du niveau de charge de votre batterie. Si vous souhaitez faire vos calculs en considérant que votre batterie est pleine, vous pouvez utiliser pour cette valeur de tension 3,8 volts et non pas 4,2 pour tenir compte du volt-sag dont on a parlé dans la vidéo précédente. Si vous souhaitez à l'inverse faire vos calculs en considérant que votre batterie est pratiquement déchargée, vous pourrez utiliser dans les formules une valeur de tension de 3 ou 3,2 volts. Les calculs sont alors très simples si vous souhaitez connaître à quelle puissance vous allez vaper avec une batterie pleine et une résistance de par exemple 0,5 ohm. Vous recherchez la puissance et vous connaissez la tension et la résistance. La formule sera donc la puissance est égale à la tension au carré divisé par la résistance. De la même manière, si vous souhaitez vaper à la plus grande puissance possible, de manière à faire les plus gros nuages possibles, sans pour autant dépasser le courant de décharge maximal de votre batterie, dont on a parlé dans les vidéos précédentes, et ce pour votre sécurité, vous cherchez une résistance, vous connaissez la tension, vous connaissez également l'intensité, c'est l'intensité maxi de votre batterie, en général 20 ampères. Vous allez pouvoir appliquer la formule R égale U sur I, et vous aurez la résistance mini à laquelle vous allez pouvoir vaper. Du coup, vous connaîtrez la résistance, la tension et l'intensité. Il ne sera pas difficile de calculer la puissance à laquelle de fait vous allez vaper. Vous aurez pour cela même le choix de la formule à utiliser. De la même manière, si vous souhaitez savoir quelle intensité de courant vous tirez sur vos batteries en vapant avec une résistance de 0,7 ohm par exemple, vous recherchez une intensité, vous connaissez la tension et la résistance, la formule est tout simplement l'intensité égale la tension sur la résistance. La loi d'Ohm est donc particulièrement importante dans la vape avec un mode méca, puisque selon le point de vue, elle peut être soit utile, soit carrément indispensable. Utile, elle l'est bien sûr puisque dans un mode méca, la puissance à laquelle vous allez vaper dépend directement de la résistance de votre montage. La loi d'Ohm va donc vous permettre d'adapter votre montage et sa résistance à la puissance à laquelle vous souhaitez vaper. Mais au-delà de ça, elle va vous permettre de calculer la puissance à laquelle vous allez vaper batterie pleine, ainsi que la puissance à laquelle vous allez vaper batterie vide. Le but va donc être de faire un montage qui sera agréable batterie pleine et jusqu'à la décharge complète de votre batterie. La connaissance de la loi d'Ohm quand on utilise un mode méca est également indispensable d'un point de vue de la sécurité. On l'a vu dans les vidéos précédentes, les batteries ont un courant de décharge maximum qu'il ne faut jamais dépasser. Le fait de pouvoir calculer à quelle intensité vous allez vaper vous permettra de ne jamais dépasser le courant maxi toléré par votre batterie, que vous preniez en compte le courant en décharge continue ou le courant en décharge pulsé. Encore une fois, ne dépassez jamais le courant maxi toléré par votre batterie. Si vous avez la moindre question sur le contenu de cette vidéo ou sur n'importe quel produit de notre catalogue, n'hésitez pas soit à consulter le centre d'aide sur le site cigaretteelec.fr ou à nous contacter par email, téléphone ou sur la messagerie du site, on se fera un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe de Cigarette Elec se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.